Voici la correction de la page 92. Nous allons commencer avec le numéro 11. On dissout de l'iode dans de l'ammoniac pour préparer 4,5 litres d'une solution iodée. Calcule la masse d'iode nécessaire pour obtenir une concentration de 3,6 g par litre. Je prends mon crayon jaune pour souligner les informations importantes et mon crayon rose pour souligner ce qu'on me demande de calculer. Première étape, j'écris ma formule. Ma concentration est égale à la masse de soluté en grammes divisé par le volume de solution en litres. C'est important de toujours écrire mes unités de mesure. Ensuite, je viens écrire mes données. Donc, la masse de mon soluté, je ne la connais pas, je mets un point d'interrogation et l'unité de mesure, les grammes. Le volume de ma solution est égal à 4,5 litres. Je trouve l'information dans mon énoncé et ma concentration est égale à 3,6 g par litre. Maintenant, je peux faire mon calcul. Donc, ma concentration, je viens l'écrire sous forme de fraction, 3,6 g sur 1 litre. Et je viens faire mon produit croisé. Donc, ce que je cherche, c'est la masse de mon soluté sur 4,5 litres. 4,5 fois 3,6 g divisé par 1, ça me donne ma masse de soluté qui est égale à 16,2 g d'iode. Donc, je suis venue isoler l'information que je ne connaissais pas. Pour le B, on veut savoir c'est quoi qu'est-ce qui est nécessaire pour obtenir une concentration de 15% masse-volume. Donc, encore une fois, je commence par venir écrire ma formule. Concentration est égale à ma masse de soluté en grammes sur le volume de ma solution, cette fois-ci en millilitres. Lorsque on calcule une concentration de pourcentage, c'est important de mettre la formule en millilitres puisque pourcentage est équivalent à 100 millilitres. Je viens écrire mes données. La masse de mon soluté, je ne la connais pas. C'est la masse d'iode que je veux calculer. Donc, je mets un point d'interrogation et l'unité de mesure. Le volume de ma solution est égal à 4,5 litres. Dans ce cas-ci, je dois le convertir en millilitres. Donc, 4,5 litres égale à 4500 millilitres. Je connais ma concentration. Donc, je viens l'écrire dans mes données. Ma concentration est égale à 15% masse-volume. Et en dessous, je vais également l'écrire sous forme de fraction. Donc, 15 grammes par 100 millilitres. Je peux maintenant venir compléter mon calcul. J'écris la concentration sous forme de fraction, donc 15 grammes sur 100 millilitres. Ce que je cherche, c'est la masse de mon soluté en grammes sur 4500 millilitres. Donc, je viens faire mon produit croisé. Je veux isoler la masse de mon soluté. 4500 millilitres fois 15 grammes divisé par 100 millilitres. J'obtiens ma réponse. La masse de mon soluté en grammes est égale à 675. Numéro 12. On prépare une solution aqueuse d'éthanol. Or, l'éthanol se présente sous forme liquide. Décris comment préparer 450 ml de cette solution pour obtenir une concentration de 35% volume-volume. En rose, j'ai mis ce qu'on veut calculer, donc comment préparer 450 ml de la solution. Et en jaune, l'information importante avec une concentration de 35% volume-volume. Je viens écrire ma formule. Concentration est égale volume de soluté en millilitres divisé sur le volume de solution en millilitres. Ici, c'est écrit soluté, c'est solution. On se rappelle que c'est en millilitres parce que le pourcentage est équivalent à 100 millilitres. Je viens ensuite écrire mes données. Le volume de mon soluté est égal à je ne sais combien, donc je mets un point d'interrogation et l'unité de mesure, donc point d'interrogation millilitres. Et le volume de ma solution est égal à 450 millilitres. Je connais ma concentration, c'est 35% volume-volume, donc je viens l'écrire.
Et en dessous, je vais également l'écrire sous forme de fraction, donc 35 ml par 100 ml. Je peux venir compléter mon calcul. J'écris ma concentration sous forme de fraction, donc 35 ml sur 100 ml est égal au volume de soluté sur mon volume de solution, donc volume de soluté sur 450 ml. Je viens isoler le volume de mon soluté. 450 ml fois 35 ml divisé par 100 ml. Le volume de mon soluté est égal à 157,5 ml. Pour le B, je dois préparer 450 ml de la solution à une concentration de 18% volume-volume. J'écris ma formule. Concentration est égale au volume de soluté en millilitres divisé par le volume de solution en millilitres. Puisque c'est un pourcentage, mes unités de mesure sont des millilitres. Ensuite, j'écris mes données. Volume de soluté est égal à je ne sais combien, donc j'ai mon point d'interrogation et l'unité de mesure. Le volume de solution est égal à 450 ml. Et finalement, je connais ma concentration. Concentration est égale à 18% volume-volume et je viens en dessous écrire la fraction 18 ml par 100 ml. Je viens ensuite compléter mon calcul. J'écris la fraction de ma concentration, 18 ml sur 100 ml, et je fais mon produit croisé pour venir isoler ma variable que je ne connais pas, mon volume de soluté. Donc 450 ml fois 18 divisé par 100, ce qui me donne une réponse que mon volume de soluté est égal à 81 ml. Numéro 13. Les concentrations de deux solutions ayant les mêmes constituants sont respectivement de 15 g par litre et de 15% masse-volume. Laquelle est la plus concentrée? Explique ta réponse. Ma concentration de 15 g par litre, je veux la mettre en pourcentage masse-volume pour pouvoir comparer. L'inverse est aussi possible. Je prends ma concentration en forme de fraction, donc 15 g sur 1 litre, et je vais la transformer sur 100. Vous avez deux options. Soit vous pouvez faire un produit croisé ou encore diviser par 10. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de diviser par 10. Ça me donne la fraction suivante, 1,5 g sur 100 ml. Donc, ma concentration est de 1,5% masse-volume. Ainsi, je peux comparer les deux concentrations. La réponse est la suivante. La solution dont la concentration est 15% masse-volume est la plus concentrée.